Ouais, salut à tous, c'est Sturi et bienvenue pour le Raw Recap de cette semaine, un épisode de Monday Night Raw qui s'est déroulé dans la nuit du lundi 10 mai au mardi 11 mai et qui sera notre Go Home Show pour WrestleMania Backlash. Hein, c'est déjà dimanche, hein, c'est le 16 mai. Et cet épisode de Raw qui est censé normalement nous mettre la hype maximale, tu vois, l'approche du premier pay-per-view de la saison, eh ben c'est pas quelque chose de bien réussi. Hein. Vous allez devoir attendre le Sturistradamus qui sortira probablement jeudi, ou peut-être même le super kick-off qu'on fera dimanche soir en live sur Twitch, hein, twitch.tv/Sturi316. Parce que Monday Night Raw, hein, mis à part le retour, voilà, dont je parle, c'est la vignette quand même, c'est le retour qui fera plaisir en tout cas et qui rendra fier toute une génération, la génération NT1 évidemment la meilleure, eh ben on a un peu tourné en rond. On a un peu tourné en rond. Il n'y a même pas eu de moment, tu vois, bien fun, un peu étonnant, un peu malaisant. Non, enfin si, il y en a quand même un. Enfin, je peux pas dire que c'est un moment étonnant ou malaisant, puisque désormais on est habitué, et puis je vous habitue également, si vous suivez ma chaîne Twitch, à regarder du catch congolais, qui fait intervenir la magie noire, le fétiche, tout ça. Et bah ça y est, WWE s'y met, et on va en parler là dans un instant, mais ça y est, hein. Il commence à y avoir des actes de sorcellerie à Monday Night Raw et des phénomènes inexpliqués. Il va falloir s'inquiéter. Hein. Ça y est, on y est. Hein. Le catch 3.0, c'est parti. Évidemment, je vous invite comme d'habitude à partager la vidéo, la commenter, la liker, puisque je pense qu'il y aura des choses à commenter ce soir, quoi qu'il en soit. Un épisode de Raw qui va s'ouvrir avec un traditionnel, on nous remontre des images de ce qui s'est passé dans le main event de la semaine dernière, à savoir la victoire de Bobby Lashley sur Braun Strowman suite à l'intervention de McIntyre. McIntyre qui en est sorti très fort en portant des Claymore Kicks à tout le monde. Ce soir, dans le main event, et je pourrais le faire exactement la manière du gros chien contre Daniel Bryan, mais je vais pas le faire. Je vais pas le faire parce que je suis énervé, je suis pas content, je suis en colère. Ils l'ont fait plein de fois, hein, bien entendu, pendant tout cet épisode de Raw, comme ils vont faire plein de ce mardi à NXT, ce vendredi à SmackDown. J'ai pas envie de leur attribuer mon comique de répétition pour la simple et bonne raison qu'on nous a hypé un match en main event dont le résultat était déjà spoilé d'avance, et en plus de ça qui va se terminer, je m'en fous, hein, je vous le dis direct, par une disqualification. Mais oui, intervention de Braun Strowman qui a cassé la tête à tout le monde, comme ça tout le monde reste fort avant de se retrouver à WrestleMania Backlash. Vous vous attendiez à quoi, sincèrement? À un retour de l'Undertaker? Bon, un épisode de Raw qui va s'ouvrir avec un combat par équipe féminin, puisque c'était annoncé sur les réseaux sociaux un petit peu avant que Charlotte Flair allait faire équipe avec Nia Jax et Shayna Baszler pour faire face à Dana Brooke, Mandy Rose et Asuka. Est-ce que Dana Brooke a redressé un petit peu la barre depuis la déconvenue de la semaine dernière? C'est la grande question que tout le monde se pose, on aura à peine le temps de le savoir. 8 minutes 30 de match, un combat qui va être d'ailleurs interrompu au moment où les filles font tous un gros face-off, les unes face aux autres. Tiens, bim, la musique d'Alexa Bliss qui retentit, et là on découvre que sur la rampe d'entrée on a installé, tu vois, la balançoire, Alexa Bliss, Lily, elle regarde l'action, elle prend le micro, elle fait les meufs, je suis là, hein, faites pas attention à moi, j'observe surtout l'une d'entre vous. Voilà, Alexa Bliss, qui va probablement devenir championne par équipe avec Lily, c'est peut-être ça le projet si elle observe la division par équipe. Le combat, je disais RAS, Dana Brooke elle est un petit peu en train de subir face à Shayna Baszler, et d'un coup, Baszler, elle commence à avoir une défaillance au niveau du genou. Ça y est, le système ne répond plus, les disques ont lâché. Tipa Zumba, tu vois, ça zouk un peu, ça permet à Asuka, tu vois, d'en profiter, de porter un coup de pied à Shayna Baszler pour remporter la victoire. Baszler perd, et on comprend, avec les rires d'Alexa Bliss et de Lily, qu'elles ont probablement envoyé un sort à Shayna Baszler pour qu'elle perde l'usage de son genou. Ça y est, on y est, catch 3.0 les mecs, je le disais, le catch congolais influence définitivement WWE. Et si vous ne savez pas ce qu'est le catch congolais, je vous invite bien entendu à vous rendre sur la corde à linge, où je rediffuse quelques-uns de leurs meilleurs combats, où des catcheurs se transforment en robots. Oui, c'est... Il demande à ce qu'on lui ramène la barre de fer qui sera avalée. Il va avaler cette barre de fer. C'est une barre de fer, mesdames et messieurs, c'est pas un gâteau. Allez, il a tout avalé. Il est transformé en robot. Attention avec ce numéro. Ça fait mal au cœur, mais c'est ça le catch. Voilà, je pense que WWE n'a pas fini de nous surprendre. On va enchaîner tout de suite avec... on nous remontre des images de ce qui s'est passé la semaine dernière quand Elias Jackson Ricker se sont mis à vouloir envoyer des tomates sur Kofi Kingston et Xavier Woods. Sauf qu'à la place, c'est Randy Orton qui s'est retrouvé recouvert de tomates. Ah là là, le pauvre. On a bien ri. Toujours dans la même soirée, on nous a remontré la victoire de RK Bro, cette nouvelle équipe totalement folle avec Orton et Riddle qui ont battu Jackson Ricker et Elias en guise de vengeance. Et justement, on va retrouver Riddle et le New Day backstage. Riddle il est en train de déposer, tu vois, les papiers pour RK Bro, etc. Et ça amuse beaucoup Xavier Woods et Kofi Kingston qu'Orton se soit pris des tomates. Riddle commence à se moquer aussi d'Orton. Et évidemment, Orton, il est juste à côté. Orton, il va remettre ses partenaires du soir. Oui, parce qu'ils sont tous en équipe ce soir pour affronter Omos et Jay Styles, Jackson Ricker et Elias. Il leur rappelle que Orton, lui, ce qu'il éclate dans la vie, c'est blesser des gens
leur mettre des grosses tatanes dans la tronche et brûler des trucs. Donc, bien entendu, on va nous remontrer des images de ce qui s'est passé à Elimination Chamber entre Bobby Lashley et McIntyre pour nous hyper hein, le main event de ce soir et également pour toujours nous hyper le main event. Et ben MVP vient poser, tu vois, ses pièces. Il va taper à la porte de Braun Strowman qui est une loge pour lui tout seul. L'autre fois, on l'avait vu, il était dans le vestiaire avec tout le monde, avec Angel Garza, avec Humberto Carrillo. Il était mêlé à la foule et désormais un vestiaire pour lui tout seul. Braun Strowman, t'as changé ou alors jardinier, peut-être que ça paye, on sait pas. On l'a pas vu avec ses gants d'ailleurs. Non, il est là tranquille, il a pas de match ce soir, Braun Strowman. Il est en train de parler avec notre petit copain là avec la cravate verte, tu sais le mec trop sympa. On a toujours passé contact, vous m'avez toujours pas dit qui c'est. Moi j'attends dans les commentaires, dites-moi qui c'est ce gars là, il est trop cool. Braun Strowman il lui dit même t'inquiète je m'en occupe, genre les mecs ils sont en arrangement et MVP justement il dit ce soir dans le main event, hein, fait la promo, Bobby Lashley il a bien conscience tu vois que il t'a battu grâce à l'intervention de McIntyre donc tu vas pas en rester là, hein, tu vas te venger Braun Strowman. Braun Strowman il fait MVP, je t'aime pas. En même temps, moi non plus. Plus ça avance, la MVP, plus il est chiant. Faut dire ce qu'il devient chiant. Hein. Depuis qu'il y a plus de business, ça devient chiant. Bobby Lashley MVP. Et MVP, il va dire à Braun Strowman, écoute, ce week-end à WrestleMania Backlash, ça pourrait être un 1 contre 1. S'il se blesse, Drew McIntyre, il peut être retiré du match. Et en fait, il nous dit des évidences, c'est très con. Et on termine sur un plan où Braun Strowman regarde ça avec un air pantois, parce que c'est chiant. Non, mais franchement, c'est chiant, voilà. On nous remontre juste après ça des images de la victoire de Damien Priest sur John Morrison. Le Miz et Morrison, ça commence à y avoir un petit peu de tension. D'ailleurs, Adam Pearce est backstage avec Damien Priest. Ils sont rejoints par John Morrison et le Miz pour décider justement et officialiser un combat entre le Miz et Damien Priest à WrestleMania Backlash. Oui, c'est vrai qu'on nous hype un combat qu'on a déjà vu plein de fois. On a déjà vu Damien Priest les battre, voilà. Mais bon, on va nous hyper le truc encore un peu plus parce que ce soir, John Morrison va affronter Damien Priest et le vainqueur du match va pouvoir choisir la stipulation. Bien entendu, un segment qui se termine par le visage d'un Damien Priest et même d'un Adam Pearce qui reste totalement pantois. Bientôt un t-shirt du Pantois Club, hein, je sais qu'il est énormément réclamé. Et là, voilà, moi je suis assis, je suis là, je vous ai fait une petite news la semaine dernière dans le Raw Recap, mais je m'attendais pas à ça. Jinder Mahal. Et Jinder Mahal vient pas seul, parce que désormais il est accompagné de 2 sbires qui sont pas les Singh Brothers. Non, à la place on a mis un mec qui s'appelle Shanky, qui mesure 2m16, qui avait fait ses débuts dans le show Superstar Spectacle, là voilà, qui est très grand. Et le barbu il s'appelle Veer, autrefois c'était Rinku Singh, il était membre des Hindushir, donc là ils ont splitté les Hindushir. On n'a pas fait grand chose, ils étaient à NXT, ils ont fait aussi Superstar Spectacle. Le mec, Veer là, donc Rinku Singh, il a eu un petit reportage sur lui. Sur la chaîne YouTube WWE Performance Center, il parle de sa mère et tout. Le mec, il m'a mis aux larmes. Vraiment, hein. C'est un truc qui date d'il y a 2 ans, le mec m'a fait chialer. Même là, même les mecs dans les commentaires, ils disent j'espère qu'il va pas y avoir une gimmick, tu vois, d'anti-américain à la con primaire, parce que le mec est super humble, il est hyper touchant. Et bah si, voilà, c'est parti, hein, on va faire les Indiens qui n'aiment pas les Américains. Rien n'a changé, Jinder Mahal part pour son match et il affronte le revenant, celui que vous attendiez tous. Vous avez cliqué sur cette vignette tellement chouette, le retour de Jeff Hardy, enfin Jeff Hardy qui va avoir un programme, et peut-être la vengeance tant espérée d'un Jeff Hardy qui revient à 100% de ses moyens. Un combat qui va durer précisément 3 minutes 25 hein, et victoire de Jinder Mahal. Voilà. Un gros squash. Un squash glorifié, vraiment, victoire de Jinder Mahal. Et pour Jeff Hardy, ben, le respect a été mangé, cuisiné et digéré, hein, tout à la fois. Restez malgré tout, hein, parce que là on parlera plus de Jeff Hardy, parce que vous vous doutez bien, il va plus réapparaître. Jinder Mahal non plus, d'ailleurs. Il réapparaîtra plus de l'épisode, hein. Comme ça on fait un gros impact. Cela Deville, backstage, qu'on ne verra pas aux côtés d'Adam Pearce dans cette vignette, est rejoint par Charlotte Flair, et on sait pas ce qu'elle se raconte, hein, puisque tout de suite on part vers un plan où Elias et Jackson Ryker ont préparé encore une fois des tomates pour le match 4 contre 4 de tout à l'heure. AJ Styles il arrive, il aime pas les tomates, et Omos non plus. D'ailleurs Omos il prend une tomate et il va dire regardez. Hein, ça c'est ce que je vais faire de la tête de nos adversaires ce soir. C'est très impressionnant. Le match 4 contre 4. Des entrées pour absolument tout le monde. Ça va durer 6, 7 minutes, 8 minutes, je sais pas, ça a duré tellement longtemps. Ils ont fait une pub juste après l'entrée de Riddle qui arrivait avec les oiseaux, tout ça. Après il y a la longue entrée de Randy Orton après la pub, où là bien entendu il y a Riddle qui fait le clown, qui fait le Jack à côté, qui essaye de limiter tout ça. Du New Day, voilà, avec la trompette, entrée d'Elias, entrée de AJ Styles. Voilà, je sais pas combien on a perdu le temps, le match a à peine commencé qu'on est reparti en pub. J'ai fait les mecs, c'est chaud quoi. Mettez au moins là la vignette d'Aleister Black, on s'en fout, mais il faut faire quelque chose, c'est pas possible. Et je le disais, tu vois, j'aime bien moi les matchs 4 contre 4, 5 contre 5, on a eu un excellent à SmackDown la semaine dernière, là qu'est-ce que c'était long, c'était assez pénible. À un moment, il y a quand même Omos qui s'est décidé, tu vois, d'aller confronter Max Riddle, et il l'a fait virevolter dans tous les sens, il y a Xavier Woods qui a attaqué, Kofi Kingston, et là, il restait juste Randy Orton, qui a fait le face-off avec Omos, gros face-off, et c'est con, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait?
Ils sont partis à la pub, on est revenu de la pub, et c'était Elias dans le ring avec Riddle. Hein, qu'est-ce qui est devenu Omos, on n'en sait rien, le face-off envolé. Un match de 12 minutes 20 avec une longue 8 sur Xavier Woods, il va y avoir les hot tag qui vont être forcément un petit peu cool. Omos qui va réussir à faire un gros ménage en faveur de son équipe, mais il est pas l'homme légal à ce moment-là, il va se laisser surprendre par une bagarre qui est en train de se passer à l'extérieur du ring pour quitter le ring, et Elias, hein, qui était l'homme légal, va se prendre un RKO de la part de Randy Orton, perdre le match, victoire de Orton, de Riddle et du New Day qui reste fort, bien évidemment, et Orton, à la fin, fout des RKO à tout le monde sauf à Riddle, puisque c'est son partenaire. Riddle, il fait « Oh mec, t'abuses! Comment on va faire pour se faire des amis maintenant ?» Orton est cool. Orton est très très cool, mais je rappelle qu'il ne faut pas lui serrer la main. D'ailleurs, la vidéo sort demain sur la corde à linge. Là aussi, je plug beaucoup ma corde à linge ce soir. Backstage, on retrouve Shayna Deville qui, en fait, a concocté un petit combat entre Asuka et Rhea Ripley plus tard dans la soirée. Asuka, elle catch 2 fois. C'est pas beau ça? Asuka, Rhea Ripley, c'est chouette, c'est inédit, on l'a pas vu depuis... Mais bonne nouvelle, dans un instant, Sheamus défend pas du tout, non le titre est pas en jeu, il affronte juste Humberto Carrillo. On nous hyper un peu plus, on nous remonte des images de ce qui s'est passé à WrestleMania entre Bobby Lashley et Drew McIntyre, hein, ça n'a aucun lien, mais pour vous rappeler hein, que dans le main event ce soir, voilà, ils s'affrontent, hein, c'est bien. D'ailleurs, Kevin Patrick de WWE Fan Axel, bravo pour les 100 000 abonnés, fier d'être fan de catch, et ben il est revenu, parce qu'il était papa en fait la semaine dernière, et oui, c'est pour ça qu'il était pas là. Là il est là tout seul, Sarah Schreiber est pas là, elle ça fait 2 semaines de suite qu'elle est peut-être maman, on n'a pas de nouvelles, mais il pose toujours les bonnes questions à MVP et Bobby Lashley. Et je ne retiens rien de ce fait. Ça y est, c'est parti. Comme Sarah Schreiber, je n'ai rien retenu, rien d'intéressant, rien de passionnant. Encore une fois, des injustices autour du Triple Threat, des injustices autour de qui est le meilleur entre Drew McIntyre et Bobby Lashley. On nous remontre des images de la victoire de Sheamus contre Mansour la semaine dernière, suite à l'intervention de Humberto Carrillo. D'ailleurs, aucune nouvelle de Mansour ce soir. Ça y est, c'est terminé. Le mec est venu hier, la semaine dernière, pour signer son contrat. Finalement, on retourne pas en Arabie Saoudite, donc il est pas là. Perdre du temps, va faire une longue promo avant le match pour nous dire qu'il souhaite pas être un champion des États-Unis comme les autres, à faire des Open Challenge quand il le souhaite. Il veut justement être un champion des États-Unis unique et pas faire comme tout le monde. Donc, autant ne pas défendre le titre. Ah, c'est pour pas faire comme tout le monde. Mais Bruno Sammartino l'a fait avant toi, hein, Sheamus, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Humberto Carrillo arrive, le match est plutôt cool au début, parce que Humberto Carrillo a l'occasion de briller pendant absolument et approximativement 1 minute. Rien de plus, après c'est tout de suite à sens unique en faveur de Sheamus, et ça va se terminer. Quand même, ils ont mis du temps, parce qu'il y a eu 10 minutes de combat, ça prenait quand même le chemin du squash un petit peu allongé. Humberto Carrillo, il a eu un petit comeback, il a tenté de faire un Sunset Powerbomb à l'extérieur du ring sur Sheamus, et là, malheureusement, il y a un pied qui glisse, Sheamus lui est tombé dessus, c'est accident pour le pauvre Humberto Carrillo, et l'arbitre va devoir arrêter le combat et donner en vainqueur tout simplement Sheamus, parce que Carrillo malheureusement pas en état de continuer. Bonne décision de la part de l'arbitre hein, qui a saisi rapidement le danger de la situation, et pour vous rassurer, Humberto Carrillo va bien. Il va mieux que sur l'image, là où on le voit faire le sourire de l'Irlandais, là ça n'arrête pas, hein, il est un petit peu à fond avec ça, c'est toujours sympa pour les vignettes. Alors, merci Sheamus pour nous fournir d'aussi belles images pour YouTube, c'est sympa. Vous avez bien compris qu'on est arrivé dans cette deuxième heure d'Euro, et qui dit deuxième heure d'Euro dit la deuxième heure de la mid-card. Promo clip, promo package pour mettre en valeur Lucha House Party. Voilà, ce qui en reste bien entendu, Lince Dorado et Grand Métallique. Hein, ils sont esprit Lucha Elite, t'inquiète pas, ça va bien se passer les mecs. Gros programme pour eux, on les verra pas ce soir, hein, ils ont pas de combat. Cédric Alexander va au ring, et on nous remonte bien entendu des images de sa dispute de la semaine dernière avec Shelton Benjamin, hein, suite justement à une défaite contre Lucha House Party, et on nous annonce que Shelton Benjamin contre Cédric Alexander, c'est pas assez bien pour WrestleMania Backlash, ça va être là maintenant à Raw. Avant ça, on nous remonte le même vidéoclip promo package pour Eva Marie, hein, qui fait son retour, qui griffe la bagnole, etc. Evolution. Benjamin contre Cédric Alexander, ça va durer 4 minutes 25, c'est assez cool dans l'exécution, avec un Cédric Alexander qui est très imbu de lui-même, et un Shelton Benjamin qui, on le sait, hein, désormais va se battre pour essayer de survivre et de conserver une place à Monday Night Raw. Et bah dans cet excès de confiance totalement imbuvable de la part de Cédric Alexander, il va perdre contre Shelton Benjamin, qui va remporter la victoire avec son Power Slam un petit peu à l'ancienne. C'était un peu cool de le voir faire ce move. C'est pas forcément dans le sens des choses, mais je suis pas mécontent que Shelton Benjamin se constitue un petit peu de momentum, parce que s'il avait perdu là, je sais pas ce qu'on aurait foutu. À part le mettre en équipe quelque part à SmackDown, peu importe, mais là au moins ça lui permet de conserver un petit peu d'intérêt. Un chouette combat, 4 minutes 25, un super storytelling sur le genou, bon format télé, je suis très ravi d'avoir vu les deux hommes en action ce soir. Qui dit la mid-card incroyable, nous dit de Angel Garza.
Mais il est là, bien sûr, il catche pas. Non, ce soir il catche pas. Enfin, on nous remonte des images de sa victoire sur Drew Gulak, hein, où il avait mis la rose dans le cul, tout ça. Il est en photoshoot. Voilà, et Drew Gulak, il est pas content la semaine dernière. Tu m'as humilié, hein, en me mettant ta rose au cul. Donc, attention, hein, que ça recommence pas. Et Angel Garza, il fait, la prochaine fois, la rose, je te l'enfonce dans la gorge. Au moins, on nous a mis une petite vignette pour nous rappeler que les deux mecs existent. Hein. Bien entendu, à la fin de cette vignette, on a un Drew Gulak qui reste totalement pantois. Asuka contre Harry Ripley, un match qu'on a vu, voilà, un nombre incalculable de fois, on est tous ravis, et ben c'est un match qui va servir notamment à Charlotte Flair, là, pour se pointer, venir à la table des commentateurs pour faire une promo pendant le match, grosso merdo. Oui, parce que le combat juste avant la pub est plutôt cool, d'ailleurs j'ai trouvé une Rhea Ripley un peu plus en confiance, ça faisait plaisir. Charlotte Flair arrive, on part à la pub, elle est à la table des commentateurs, toutes les 5 secondes, il y a un plan sur elle. Le catch passe totalement au second plan. Il y a Charlotte Flair qui nous sort toutes les expressions possibles et imaginables, tout le faciès, voilà, toute la palette d'acteurs. Elle peut faire un book, donner un CV pour essayer de jouer dans un film, j'en sais rien. Elle a tout mis. Elle a tout donné. Et pendant ce temps, dans le ring, on n'est pas intéressé. On va devoir attendre que Rhea Ripley aille se friter un peu avec Charlotte à l'extérieur pour que Asuka l'attaque en traître et peut-être remporter la victoire. Ce serait logique qu'Asuka, elle batte Rhea Ripley avec l'aide de Charlotte pour donner un petit peu de suspense, de momentum. En fait, pas du tout, non. Asuka, il y avait un mouvement en sa faveur. Rhea Ripley, derrière, elle l'a battu clean avec le Riptide. Elle en est ressortie forte, Rhea Ripley, donc c'est pas con hein, que la championne gagne, on est d'accord. Mais de ce fait, ça blesse Asuka. Est-ce qu'on avait vraiment besoin de ce match? On peut pas, je sais pas, s'il faut donner du momentum à Rhea Ripley, on peut pas lui donner un match contre Naomi par exemple. Et on la voit catcher Naomi, ou contre Nikki Cross, ou peu importe, je m'en fous. Il y a eu Nikki Cross apparemment contre Naomi, la main event, et Nikki Cross a gagné. Je vous spoil, je suis un mec tellement sympa. Hein, donc voilà, on a quitté hein, la deuxième heure, hein, totalement incroyable de Raw. On nous remonte des images de la victoire de Bobby Lashley contre Braun Strowman avec Drew McIntyre pour nous rappeler que ce soir, dans le main event, Damien Priest contre John Morrison, un chouette match de catch où les mecs ils ont fait pas mal de capoeira au début. Alors John Morrison il s'est lâché, il a dit je vais passer toute ma panoplie de coups de pied, voilà. Un match un peu meilleur que celui de la semaine dernière qui va évidemment se terminer avec l'intervention du Miz. Hein, une fois de plus, qui va un peu coûter la victoire encore une fois de John Morrison, qui aurait peut-être pu gagner avec un petit paquet. La même séquence que la semaine dernière, victoire de Damien Priest qui va choisir la stipulation. Et attention, vous êtes prêts? Vous savez quelle stipulation? Je vais tout de suite anticiper. Il choisit de faire un lumberjack match, un match de bûcheron. Comme ça on le verra, Jeff Hardy à WrestleMania Backlash, il a dit à Adam Pearce, comme ça au moins il va pas s'enfuir. Hein, voilà, il y aura toujours des bûcherons. Tu me ramènes des bûcherons de Raw, de SmackDown, il a même dit des zombies et j'ai un autre truc et c'était drôle, hein, voilà, c'était excellent. Backstage, on retrouve Drew McIntyre qui est en train de s'échauffer plutôt vénère, même plan hein, sur Bobby Lashley lui aussi qui est en phase de préparation et Braun Strowman qui vient dévisager Bobby Lashley. Peut-être les deux hommes seront de mèche ce soir. Nouvelle vignette sur Eva Marie, qui est en plein photoshoot, on est toujours dans le délire Evolution, voilà, elle atteint ses objectifs, elle se donne les moyens, elle est devenue une incontournable. Donc l'officialisation du Lumberjack, j'en parlais tout à l'heure, avec un Adam Pearce hein, qui nous rappelle que Universe Catch, ils sont tout petits comme ça, voilà, comme ça le clin d'œil est passé. On nous refait la liste de tous les matchs qu'il y aura à WrestleMania Backlash, donc voilà, elle s'affiche devant vous, et bien entendu on se retrouve jeudi, normalement si tout se passe bien pour le Sturristradamus, on fera le petit pronostic de tout ça, essayer de se donner la hype, hein, parce que là avec cette vidéo je pense que la hype... elle est pas là, elle est passée. Et ben on est parti, hein. Bobby Lashley contre Drew McIntyre, rematch de WrestleMania, le vrai, hein, et à Backlash, ça sera un triple threat, je le rappelle. Un match qui va durer précisément 13 minutes 25, où Drew McIntyre, quand même, en interview juste avant ça, il va dire les mecs, je vais proposer de l'excellent catch parce que je peux bien catcher contre tout le monde, je vais battre Bobby Lashley, rester en confiance. Et bah, c'était pas terrible. Passable, je vais pas utiliser un autre terme, c'était passable. Drew McIntyre qui va se faire casser la gueule par Braun Strowman. Voilà, pas de surprise. Victoire de ce fait de Drew McIntyre hein, par disqualification. Et le copain de Bobby Lashley, il est content, il se dit Braun Strowman, il s'est rallié à ma cause. Mais il est trop con parce qu'en fait, Braun Strowman, il l'a attaqué derrière pour rester fort. Comme ça, tout le monde reste fort, sauf le champion, tu vois, avant le Go Home Show. Et on met comme ça de l'intérêt à fond la caisse sur ce main event, WrestleMania Backlash, qui j'espère sera pas le main event. Hein. Bien entendu, on va prier pour que ça soit Cesaro contre Roman Reigns. J'ai beaucoup de mal, tu vois, à me projeter avec le format actuel de Raw, alors qu'à SmackDown, ça va nickel, quoi. Je me sens bien, je me sens un petit peu en apesanteur, tellement on nous envoie du rêve. Roman Reigns est super. Raw, c'est beaucoup de souffrance, hein, malheureusement. Dommage, mais malgré tout, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'ai plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous passer une très bonne soirée. Vous donnez rendez-vous, je ne sais pas encore quand, mais si, le Sturristradamus c'est jeudi, peut-être un coucou sur Twitch d'ici là. Et tout le monde, reste fort. Ciao, bye bye. Un coup donné par marteau, ça commence mal. Non, le coup est brisé.
Le président Zouzou doit venir ici vraiment